Et l'honorable Rachidi Guadamansi a tenu ce jeudi une conférence de presse face aux hommes des médias. Il évoque les polémiques autour du processus électoral au Bénin, mais aussi et surtout sa position face à la candidature de Rekia Madougou. Stanislas Atandéan. Rachidi Gbadamansi n'entend pas se taire face aux polémiques qui entourent le processus électoral au Bénin, notamment les déclarations qu'il qualifie de gravissimes d'une des candidates d'une franche partie de l'opposition. En faisant cette sortie médiatique pour éclairer l'opinion publique sur la posture de Rekia Madougou, l'élu de la 8e circonscription électorale reconnaît que la candidate du parti Les Démocrates l'a contacté pour la collecte des parrainages nécessaires à la validité de son dossier de candidature. Tout en lui donnant mon accord de principe, je lui ai exprimé quelques réserves, car s'il est vrai que tout candidat sérieux doit remplir toutes les conditions prévues par la loi, il est encore nécessaire que les candidatures obéissent à des normes éthiques. Or, Mme Rekia Madougou a quelques particularités qui constituent autant de handicaps pour elle et portent les germes de nuisance à sa candidature autant qu'à notre pays. Elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. J'ai été à la rencontre et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. L'honorable Rachidi Gbadamansi a fait savoir dans sa déclaration qu'il informait au fur et à mesure les responsables de son parti politique de la teneur des échanges qu'il a eus avec Dame Rekia Madougou à l'extérieur du pays. Il n'a pas manqué de notifier que malgré les consignes du bloc républicain, qu'il n'allait point soutenir sa candidature, même si elle était portée par un parti politique. Moi, mes mandats m'ont tout donné. Le Bénin m'a tout donné depuis 20 ans. Je ne peux donc pas les trahir ni vendre mon pays à eux comme au Bénin. Je dois fidélité. Fidélité. Retenez donc que Dame Rekia Madougou et ses maîtres ont cherché les parrainages avec détermination et ont échoué. Qu'elles viennent aujourd'hui tenir des propos aussi graves, outranciers pour le pays, discréditant les institutions de la République et le chef de l'État, constitue une vaine manœuvre. Cette déclaration vise, elle, à se faire réintégrer dans le processus électoral alors qu'elle ne remplit pas les conditions ou simplement à susciter l'émoi, à manipuler les populations naïves et à semer la violence dans notre pays avec le soutien de ses parrains locaux et régionaux. Il a aussi fait part à l'opinion publique des manœuvres opérées pour lui faire dire que les parrainages ont été confisqués. Malgré les diligences des comploteurs qui ont loué un hôtel de la place et préparé un point de presse à mon intention pour m'entendre déclarer comme mon collègue Suivi qui m'aurait confisqué mon parrainage, je n'ai pas cédé. Le pays, le Bénin, est au-dessus du parti talon lui-même. Il faut qu'on vous le dise, que vous le sachiez. Et là, quand il s'agit de l'intérêt du pays, même si c'est le soldat qui nous dit de parrainer X ou Y, si ce n'est pas dans l'intérêt de la nation, nous ne va pas le faire. En faisant cette conférence, Rachidi Gbadamansi affirme que c'est une affaire de souveraineté nationale qui commande que tout patriote prenne le parti de la République, car pour lui, la candidature de Rekia Madougou apparaît comme un cheval de Troie dans l'édifice politique de notre pays.